revoici avec Roni Akrish. Shalom Nathalie. Historien, philosophe, à nouveau au Kikar Musica, au Kinor, à Jérusalem, pour commenter cette fois la Parashat Ekev, qui est donc le début, non plutôt le milieu ou même la fin du livre d'Isaïe, puisqu'il s'agit du chapitre 49, où on voit que Dieu cherche à réconforter son peuple, plus à le charger cette fois, comme dans d'autres Haftarot qu'on avait vus, mais à le réconforter. Alors, quelle est la situation d'Israël pour que Dieu en vienne à vouloir le réconforter? Est-elle à ce point catastrophique? Bien, déjà, on doit se rappeler ce que nous avions dit dans notre dernière rencontre, à savoir que Isaïe est confronté à une situation, pas géopolitique, mais à une situation socio-économique et morale qui aurait pu être au firmament d'elle-même, mais en vérité, elle est décadente. En conséquence de quoi, nous avions dit que le reproche de Isaïe se tourne essentiellement vers les individus, contrairement à Yirmiyahu qui attaque les pouvoirs en place. Donc la situation est celle-ci. Nous sommes au chapitre 49. Il manque encore à peu près une bonne dizaine, 11 chapitres. Mais ici, il y a l'interrogation d'Israël conséquente à son sentiment. Oui, et c'est une interrogation très dure. Le sentiment d'être abandonné. L'Éternel m'a abandonné. Dieu m'a oublié. Alors, l'Éternel peut-il oublier son peuple? Alors, l'Éternel ne peut pas oublier, et d'ailleurs, nombre de métaphores seront écrites à ce propos dans le texte tanachique. Le berger, le mari, dans Shirachirim, l'amant, mais jamais celui qui recèle en son sein un tant soit peu d'amour, d'affection, ne peut être celui qui s'abandonnera à l'oubli le plus total. Et nombre de fois, ces métaphores vont venir servir justement au fait qu'il est impossible que la mère, par exemple, oublie son enfant. Oui, parce que là, c'est la métaphore qu'on a effectivement. Une mère peut-elle oublier son nourrisson? Ainsi, Isaïe cherche à réconforter le peuple qui se sent complètement délaissé et oublié. C'est ce qu'il dit au peuple, parce que le peuple en vient, suite, bien entendu, aux événements dramatiques qui vont se dérouler. Je vous rappelle que Sancheriv, le général représentant le pouvoir, l'empire assyrien, va mettre le siège devant Jérusalem. C'est la fin du royaume de Judée, s'il réussit, Sancheriv. On est donc dans une situation critique où le peuple se sent réduit à la plus infime mesure de ses capacités. Et donc, il déclare quoi? Il déclare que Dieu l'a oublié, l'a abandonné. Sans jamais, il faut le préciser Nathalie, sans jamais venir dire ici à Isaïe pour quelle raison. C'est-à-dire la causalité, c'est-à-dire la cause première. Il y a eu une cause première, il y a eu des signes avant-coureurs, oui, on l'a vu dans le livre d'Isaïe. En aucun cas, au moment où le drame se joue, les enfants d'Israël, comme nous d'ailleurs, les hommes, les êtres humains, les hommes avec un grand H, hommes et femmes, eh bien, nous en venons à tout de suite analyser les tenants, les causes premières, mais simplement de se réduire à l'analyse que nous affirmons être objective, mais qui n'est que subjective, de la réalité présente, sans aucune affinité relationnelle avec le passé qui fut le nôtre. Alors là, au moment où le peuple est complètement découragé, il arrive avec de l'espoir, Dieu arrive avec de l'espoir, et un espoir qui semble peut-être même disproportionné. Fini tes ruines et tes dévastations, fini les démolitions sur la terre. Tout semble changer. Alors comment le peuple peut-il faire confiance? Il y a aussi la question de la confiance. Il est dit plus loin que même le captif d'un puissant guerrier peut être libéré.
même le butin d'un tyran peut être récupéré. Bien, Nathalie, il insiste sur la confiance. Okay. Mais Il faut remettre les choses en contexte, mais nous avons connu, si ce n'est pas nous, nos parents en tout cas, des périodes que l'on peut mettre en parallèle. Je veux pour exemple lesquelles. Il est bien évident que lorsque les gouvernements, y compris le gouvernement d'Israël, au moment d'une situation dramatique comme celle par exemple du 6 octobre 1973, où la situation d'Israël n'est pas au mieux, si ce n'est de dire qu'elle est au plus mal. Et nous entendrons les autorités politiques et militaires vouloir déclarer la victoire certaine, malgré que la situation ne le soit pas. Mais vous pouvez très bien vous reporter il y a 75 ans, plus que 75 ans, 78 ans. En 1940, en juin 40, lorsque le général de Gaulle, seul, derrière un micro à la BBC, déclare à la France, vaincue et occupée, que nous avons perdu une bataille, mais que nous n'avons pas perdu la guerre. Vous comprenez que le narratif ici est un narratif qui se veut, comment dire, prophétique, mais où cette prophétie ne vient servir que la mise en confiance des prophétisés. Parce que si ceux-là même qui se trouvent dans la situation dramatique qui est la leur ne prennent pas conscience de la nécessaire confiance, il y a très peu de chances pour qu'ils puissent retrouver ce lien affectif avec la mère, le berger, avec Dieu. Alors, comment... Une autre expression qui est quand même curieuse, ce peuple est donc au plus mal, et ce qu'on lui dit, c'est « des rois seront leurs précepteurs, des princesses leurs nourrices. 2 fois à terre, ils se prosterneront devant toi et lâcheront la poussière de tes pieds. Alors tu reconnaîtras que je suis l'Éternel et que ceux qui ont confiance en moi ne sont jamais déçus. » Alors là, il leur présente une situation totalement inverse de la situation. Nous avons vécu... Comment le peuple peut-il, Nathalie, à ce moment-là, le croire? Nous avons vécu, il y a quelque temps, un symptôme équivalent. Lorsque l'on disait à un Israélien moyen que le monde représenté par les États-Unis, par exemple, reconnaîtrait Jérusalem comme capitale, qu'on amènerait l'ambassade des États-Unis dans Jérusalem. Vous vous rappelez, Nathalie? Les gens étaient, comment dire, dans une euphorie certaine. Comment est-ce possible? Et en même moment, vous vous rappelez, le désengagement vis-à-vis du protocole, enfin, du contrat avec l'Iran de la part des États-Unis, à l'encontre des Européens. Et puis le fait qu'Israël réagisse de manière vindicative, affirmative, souveraine et indépendante. Et puis, le pompon, on peut le dire, le pompon. L'État Barzilai qui gagne à l'Eurovision. Alors, vous vous rendez compte, il y avait là... Alors, si on était venu vous mettre dans un même package l'ensemble de ces annonciations-là, et vous dire, vous savez, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, voilà ce qui arrivera en Israël. Vous auriez dit, vous êtes un utopiste, vous êtes un rêveur, mon brave. Mais le fait est que lorsque nous sommes entendants de tels propos, cela redonne une certaine confiance. Pourquoi est-il écrit dans le texte hébraïque, Nathalie, Vayashkem Avram Baboker? Il s'est levé de bon matin. Vayashkem, c'est pas simplement il s'est levé, on aurait pu dire Vayakom, Vayitorer. Vayashkem, la racine du verbe Leashkim, c'est Shrem. C'est une épaule. À quoi sert l'épaule? L'épaule sert à épauler, comme le verbe en français. C'est-à-dire que lorsque Abraham se lève de bonne heure le matin, Vayashkem Abraham, c'est qu'il est lui, celui qui a suffisamment de confiance pour être celui qui éveille le soleil,
qui fait qu'il devient le sujet, l'acteur de son histoire et non pas le spectateur ou l'objet de son histoire. Il y a là une philosophie absolument importante qui fait que nous avons besoin d'épauler Israël, de redonner confiance à Israël. Je vous rappelle que le mot Emouna en hébreu, Nathalie, la racine c'est Amen, Aleph Memnoun, Amin, Neheman, et nos sages disent même Emet, confiant, fidèle et vrai. La confiance, la fidélité, la vérité, elle vient parce qu'il y avait véritablement le fait que nous sommes intimement persuadés, en notre âme et conscience, que les lendemains seront meilleurs. Mais celui qui doit nous donner confiance, c'est celui qui est à notre tête, spirituelle ou physique. Oui, effectivement. Et il n'y va pas doucement parce qu'il ne promet pas des lendemains légèrement meilleurs, mais un retournement total de la situation. Alors là, ça pose aussi la question de l'identité du peuple, parce que certains vont se dire, ben moi je ne verrai pas ce jour, mais peut-être que mes enfants le verront. Alors est-ce que l'individu hébreu est-il seulement un individu dans sa petite incarnation temporaire, ou est-ce que c'est l'individu au fil des générations? Parce que les promesses sont faites, mais elles sont faites à d'autres qui les verront à ma place. Il y a un midrash qui vient nous raconter ce général romain qui passe à côté d'un paysan hébreu, et ce paysan est en train de planter un caroubier. Alors le général lui dit « Idiot que tu es paysan, ne sais-tu pas que jamais tu ne pourras jouir des fruits de cet arbre ?» Et le paysan lui dit « Mais le caroube que je mange de mon grand-père, c'est le caroube que mangera mon petit-fils. C'est parce qu'il y a cette lignée, cette engeance pérenne, perpétuelle, que nous sommes si particuliers, mais pas seulement chez les Hébreux, chez l'être humain de manière générale. Comment se fait-il que les hommes, au vu et au su des événements dramatiques dont nous sommes concomitants, contingents, eh bien, continuent à faire des enfants, à faire en sorte, sans le savoir véritablement, quel sera le devenir de ces enfants, mais parce qu'il y a en notre sein ce que Bergson appelait l'élan vital. L'élan vital, cette fleur, Nathalie, que vous avez remarquée au milieu de la chaussée, sortant de n'importe où, qui, malgré le bitume, aspire à trouver son oxygène pour donner les plus beaux de ses pétales. C'est magnifique, là. C'est de la poésie que tu nous as fait. Mais concrètement, comment fait-on pour garder confiance? Concrètement, faut-il effectuer des mitzvot? Faut-il essayer de rester dans un chemin d'équité, de défendre la veuve, l'orphelin? Parce que là encore, on a Dieu qui nous fait une promesse. Mais comme on a vu dans une autre Haftara qu'on a commentée, c'est l'homme qui vient réaliser les promesses de Dieu. Donc en fait, quand Dieu vient lui dire les princes et les princesses lècheront la poussière de tes pieds, l'homme, l'hébreu se dit mais il va falloir que moi je fasse ce qu'il faut. En fait, il me promet quelque chose, mais il est surtout en train de me demander à moi maintenant de me sortir de ma situation. Nous avons à la fin du texte toranique, pas c'est-à-dire le dernier des 5 livres, moins dedans, Binu shnot dor vador, shalet avicha veyagidecha ziknecha veyomrecha, c'est-à-dire Mazé, Binu shnot dor vador. Soyez attentifs à l'histoire. Soyez de ceux qui entendent l'histoire, qui essaient de comprendre l'histoire. Soyez de ceux qui ne peuvent avoir confiance dans ces lendemains que parce qu'ils sont ceux qui entendent au mieux, qui comprennent au mieux. Je n'ai pas voulu faire un monde de robots. Je n'ai jamais voulu un monde de marionnettes. J'ai fait un homme qui était un corps, oui, mais un corps afin de recevoir une âme, un corps avec la présence d'esprit de ce que le monde était en train de vivre, et l'orientation du monde n'était qu'entre les mains de l'homme chez qui Dieu avait déposé la possibilité, par sa normativité, sa conscience d'être, la justice, le droit qui vibrerait en lui, eh bien de donner une orientation comme telle ou comme telle à ce devenir du monde. Yeshayahu, après avoir vitipuré et vilipendé les enfants d'Israël, leur donne confiance, leur demande fidélité
pour être sûr qu'ils soient capables de découvrir la vérité dans leur réalité. Merci beaucoup Roni pour Merci, cette Nathalie. Haftara qui donc nous demande d'être responsable aussi en tant qu'être humain. Et à bientôt, Kikar Musica. Salam. Shalom.